Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la grâce qu'il nous offre encore davantage. Que sa grandeur ne cesse de surabonder dans la vie de chacun de nous. Que la puissance du Seigneur Jésus-Christ ne cesse de se manifester dans la vie de ses brebis, dans la vie de ses enfants. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il ne cesse de faire, pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir encore dans nos vies. Je glorifie encore son nom. Ce soir, j'ai un petit message à partager avec un frère, avec une sœur. J'ai un petit message à partager avec chacun de vous qui aujourd'hui fait encore ravage dans l'église du Seigneur Jésus. Je ne dirais pas dans l'église, mais qui fait œuvre de débat dans le monde entier. À chaque instant, cela fait même que plusieurs chrétiens maintenant deviennent un peu mal à l'aise en ce qui concerne la manière dont ils doivent évangéliser. Gloire à Jésus. Nous allons commencer par la prière. Nous allons commencer avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la prière. Nous prions. Adonai, El Shaddai Elohim, je te bénis et je te glorifie. Parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Parce que c'est toi le commencement et la fin. Parce que c'est toi le lion de la tribu de Juda. Seigneur, voici ce message va être donné. Je prie au nom de Jésus que tu prennes contrôle de tout ce qui sera dit. Que rien ne soit œuvre de la chair. Que rien ne soit inspiration de la chair. Mais que tout soit sous la conduite du Saint-Esprit. Que tout ce qui sera œuvre d'attaque au niveau du direct, que tout ce qui sera attaque au niveau encore de tes brebis, que tout ce qui sera attaque pour empêcher encore que tes enfants écoutent ce message, que cela soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Père. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Donc rapidement, nous allons commencer notre message. Alléluia. Comme je disais, comme j'ai mis dans les descriptions, avant toute chose, je vais me présenter. C'est votre frère et un serviteur, Emmanuel, je suis nommé Emmanuel, guerrier de Jésus. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure dans la description, on nous demande de prêcher l'amour au lieu de juger les gens. Donc la foule, le monde, est en train de nous demander de prêcher l'amour. Est en train de nous demander d'enseigner l'amour. Lorsqu'on évangélise, qu'on arrête de condamner les gens. Lorsqu'on évangélise, on nous demande d'arrêter de condamner, mais on nous demande plutôt de prêcher l'amour, de prêcher l'amour et de prêcher l'amour, mais d'arrêter de condamner. Alléluia. Gloire à Jésus. On nous demande d'arrêter de prêcher l'amour, d'arrêter de condamner, mais de prêcher Jésus.
c'est vraiment, ça fait vraiment rire. Demander de ne pas prêcher, de prêcher l'amour, d'arrêter de condamner, mais de prêcher Jésus. Donc le thème aujourd'hui, c'est quel est le vrai sens de l'amour selon les Saintes Écritures. Lorsque la Bible dit l'amour là, lorsqu'il nous demande de prêcher l'amour là, c'est quoi l'amour selon Dieu? Lorsqu'il nous demande de prêcher l'amour, c'est quoi le vrai sens de l'amour selon Dieu? J'aimerais demander aussi à un frère, une soeur. Toi, tu nous demandes de prêcher l'amour. Toi, tu nous dis à chaque fois prêcher l'amour. Bien-aimé, Jésus t'aime. Mais est-ce que toi, tu aimes le Seigneur Jésus? Il ne suffit pas de dire comme ça, prêcher l'amour. On va prêcher l'amour de Dieu. Mais est-ce que toi, chrétienne, toi, chrétien, tu aimes Dieu? Et qu'est-ce qui prouve que tu aimes le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Avant tout, j'aimerais ouvrir d'abord l'esprit de quelqu'un. Le Seigneur m'inspire un passage dans le livre d'un Corinthien. Le Seigneur m'inspire un passage, avant toute chose, dans le livre d'un Corinthien. Dans le livre d'un Corinthien. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'inspire un passage rapidement. Plutôt dans le livre de Romains. Je crois bien Romains. Ce passage m'a un peu échappé. Mais ce passage disait que non seulement nous devons considérer la bonté de Dieu, mais nous devons aussi considérer la sévérité de Dieu. Ce passage m'a échappé, mais c'est pas grave. Si je le retrouve tout à l'heure, je vais le donner. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de dire 1, 2, 3, il faut prêcher l'amour. 1, 2, 3, il faut prêcher l'amour. Mais nous devons savoir en quoi consiste l'amour de Dieu. Quel est le véritable sens de l'amour? Donc, sans plus tarder, ce message va être divisé donc en différentes parties. Gloire à Jésus. Premièrement, parce qu'on nous demande à chaque fois de prêcher comme si que nous sommes trop durs dans les prédications. Nous sommes trop durs dans l'enseignement. Mais comment le Seigneur Jésus-Christ prêchait? Alléluia. Luc chapitre 13, versets 22 à 24. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus prêchait. Parce que l'apôtre Paul nous demande d'être ses imitateurs, de devenir ses imitateurs, comme lui-même il est l'imitateur de Christ. Donc, le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus. Donc, comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même enseignait, comment Jésus-Christ prêchait. Et c'est en fonction de cela que nous aussi, nous allons savoir comment prêcher. Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. La Bible déclare que Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? » Regardez, le Seigneur Jésus-Christ est en train de traverser les villes. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de traverser les villages et il est en train d'enseigner. Et il y a une personne là-bas qui s'élève. Mais attends, Seigneur, y a-t-il peu de personnes qui soient sauvées? Mais la question à se poser, le Seigneur Jésus-Christ enseignait quel genre de message? Le Seigneur Jésus-Christ prêchait quel genre de doctrine? Était-ce que tu vas te marier? Était-ce viens à Jésus, viens, réponds-toi et puis c'est fini? Était-ce un message doudou pour que cette personne-là demande à Jésus
y a-t-il peu de personnes qui soient sauvées? Parce qu'il écoutait le Seigneur Jésus-Christ en train de prêcher. Parce qu'il écoutait le Seigneur Jésus-Christ en train d'enseigner. Donc le message que le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner, était-il un message de prospérité? Était-il un message pour emmener la foule, pour séduire? Plusieurs personnes même ne cessent de dire, mais la manière dont vous enseignez, ce n'est pas bien. Comment vous allez gagner des gens? Enseignez un peu, doucement, doucement, et lorsqu'ils vont venir des années après, ils vont comprendre. Bien-aimés, quand ils vont comprendre? Le message que Jésus-Christ était en train de donner là, était-ce un message pour attirer la foule? Était-ce un message pour attirer le monde? Pour que cette personne demande au Seigneur, y a-t-il peu de personnes qui soient sauvées? Tout à l'heure, nous allons voir le message que Jésus enseignait. Tout à l'heure, nous allons connaître le message que Jésus donnait. Mais nous allons continuer à partir du verset 24. Regardez la réponse de Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Voilà le message que le Seigneur donne à cette personne. Il dit, mais attends Seigneur, y a-t-il peu de personnes qui soient sauvées? Y a-t-il peu de personnes qui entrent au ciel? Mais le Seigneur ne va pas manquer de lui dire, toi, il faut t'efforcer d'entrer par la porte étroite. Vous, la foule qui êtes présents ici, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que le monde, parce que plusieurs personnes chercheront à y entrer, mais malheureusement ne vont pas pouvoir entrer au ciel. Plusieurs personnes vont chercher à entrer, mais à cause des petits détails, mais à cause de l'amour du monde, mais à cause des vanités de ce siècle, ne pourront pas entrer. Parce que beaucoup croient que la vie chrétienne, c'est de l'amusement. Beaucoup croient qu'il suffit d'aller à l'église, ils seront sauvés. Beaucoup croient qu'il suffit de croire en Dieu, ils seront sauvés. Rappelez-vous que Jacques a dit ceci. Que servira-t-il un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Lorsque tu prends le livre de Jacques 2, est-ce que sa foi-là pourra-t-il le sauver? Alléluia. Et lorsque tu descends encore un peu, je crois bien au verset 17, il dit, toi tu dis tu as la foi, tu fais bien. Tu dis tu crois, tu fais bien. Les démons aussi croient, ils tremblent. Est-ce qu'il suffit d'avoir la foi pour dire qu'on est sauvé? Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Qu'est-ce qui prouve que tu crois? Plusieurs croient qu'il suffit d'aller à l'église et être sauvé. Plusieurs croient qu'il suffit de croire en Jésus. Simplement comme ça et être sauvé, dit que je crois. Mais rappelez-vous dans le livre de Actes chapitre 2, lorsque les personnes ont été touchées par l'évangile de Pierre, lorsqu'ils ont été touchés après que Pierre ait donné l'évangile, après que Pierre ait donné maintenant la nouvelle, le plan du salut, la nouvelle de la doctrine de la nouvelle alliance. Alléluia. La doctrine de la nouvelle alliance. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont eu le cœur vivement touché, lorsque tu prends Actes chapitre 2, verset 37 à 38, ils ont demandé que ferons-nous? Donc lorsque tu crois, il doit avoir maintenant la preuve que tu crois. Lorsque tu dis que tu crois en Jésus, cette croyance-là doit être maintenant accompagnée des œuvres. Alléluia. Il ne suffit pas de dire en l'air que je crois. Il ne suffit pas de parler dans le billard que je crois. Il ne suffit pas de seulement dire au fur et à mesure que je crois. Quelle est la preuve que tu crois en Jésus? Quelles sont les preuves que tu crois au Seigneur? Qu'est-ce qui montre que toi tu aimes le Seigneur? Prêchez l'amour. Alléluia. Prêchez l'amour de Dieu. Dites aux gens qu'ils doivent aimer Dieu. Et ils vont venir au Seigneur Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il enseignait, ce n'était pas comme ça. La Bible déclare que les gens étaient frappés par sa doctrine. Les Écritures déclarent que le monde était frappé par sa doctrine. Ce n'était pas un message doux. Ce n'était pas un message d'amusement. Ce n'était pas un message dilué. Mais c'était un message qui frappait. C'était un message qui choquait.
C'était un message qui frappait le monde. Bien-aimés, faisons attention. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas camarade de quelqu'un. Gloire à Jésus. Nous allons donc voir le message que le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Nous prêchons l'amour. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 20. Il dit, car je vous le dis, si votre justice, regardez un peu la qualité du message de Jésus. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Regardez ce qu'il continue encore à dire. D'abord, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Regardez la qualité du message du Seigneur Jésus. Lorsqu'on parlait autant des scribes et des pharisiens, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens qui étaient ancrés dans la loi. Mais le Seigneur Jésus dit que si votre justice ne surpasse pas pour eux, bien-aimé, tu ne peux pas entrer au ciel. Regardez comment c'est difficile d'entrer au ciel. Il dit encore, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère Raka, ça veut dire imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc maintenant, le message même de se mettre en... le fait de tuer, là, ça va encore plus loin. Donc quelqu'un qui est en train de se... Le Seigneur Jésus-Christ maintenant dit que celui qui se met en colère, le simple fait de se mettre en colère contre son frère, le simple fait de se mettre en colère contre sa soeur, tu es en train de pécher contre le Seigneur Jésus. Ne jouons pas avec le Seigneur. Ce n'est pas camarade de quelqu'un, je le dis encore. Alléluia. Au verset 23, il dit, si donc tu présentes ton offrande devant l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Alléluia. Avec lui. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Regardez le message de Jésus, comment il est poignant. Le message de Jésus n'était pas en train de dire que tu vas voyager, je te vois dans ton village. Le message de Jésus n'était pas en train de dire, non, Dieu vous aime. Simplement comme ça. Mais sa doctrine frappait. Matthieu 11, verset 12 déclare, le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire à la foule, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Il était en train de leur dire que pour aller au ciel, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas en train de rester devant la télé et regarder les telenovelas, les mangas. Ce n'est pas en train de s'amuser, en train de jouer au football. Mais c'est les violents, ceux qui passent leur temps en train de chercher Dieu dans la prière, dans le jeûne. Ceux qui vivent une vie de sanctification. Ceux qui marchent selon les ordonnances du Seigneur Jésus. C'est en cela que tu peux entrer au ciel. Paul ne pouvait-il pas dire que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres? Croyez-vous que l'évangile que Christ annonçait, que Paul annonçait, que Pierre annonçait, que les apôtres annonçaient, c'était de l'amusement? C'était un simple aimez-vous? C'était un simple Jésus vous aime? C'était un simple aimer Dieu?
Mais ils approfondissaient c'est quoi on appelle l'amour de Christ. Vous croyez que s'ils prêchaient ces balivernes, croyez-vous que le Seigneur, croyez-vous que ces personnes allaient être tuées? Croyez-vous que les pharisiens cherchent à lapider le Seigneur Jésus-Christ? Vous croyez que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur prêcher, oh non, les pharisiens, je vous aime? Oh non, non, mais arrêtez simplement, oh non. Le message de Jésus-Christ était poignant. Croyez que si la Bible déclare que toi, Jérusalem, qui tue les prophètes, tu crois que si ces personnes ont tué les prophètes, c'est parce que les prophètes annonçaient des messages doux? Le Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, même n'a pas manqué d'aller loin pour dire race de vipères. N'a pas manqué de dire aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Pas que je demande aujourd'hui aux gens de dire au monde que vous avez pour père le diable, mais de mettre aussi la sagesse dans comment nous enseignons. Mais c'est pour montrer comment le message de Jésus-Christ était poignardant, était piquant. On nous demande de prêcher l'amour. On nous demande de prêcher l'amour. On nous demande de prêcher l'amour. Ne croyez pas que notre Dieu est un Dieu de l'amusement. Pour aller au ciel, c'est un véritable, c'est du tri, c'est du vrai tri. Ce n'est pas du jeu. Pour aller au ciel, c'est les violents qui entreront. Ce n'est pas les plaisantins. C'est les violents qui entreront au ciel. Alléluia. Ce n'est pas des plaisantins qui entreront au ciel. C'est des violents. Arrête de dire que non, prêchez l'amour. Arrête de dire non, prêchez ceci, cela. Lorsqu'on te dit de te repentir de tes mèches, lorsqu'on te demande de te repentir de tes faux cheveux, lorsqu'on te demande de te repentir du fait que tu sortes en débardeur, lorsqu'on te demande de te repentir du fait que tu sortes en culotte, qu'est-ce que nous avons dit de mal? C'est ce que la parole de Dieu nous demande que nous enseignons. Lorsqu'on te dit que tes cyclistes que tu portes, toi femme, ne peut pas, vont te faire rater le ciel. Et c'est la parole de Dieu que nous enseignons. C'est la sainte doctrine que nous enseignons. Ce sont les saintes écritures que nous enseignons. Nous n'avons rien enlevé quelque part. C'est ce que la Bible nous demande d'enseigner que nous enseignons. Gloire à Jésus. Ce message ne sera pas long. Mais j'aimerais juste attirer l'attention de quelqu'un. Alléluia. L'amour selon Dieu. C'est juste une petite exhortation pour attirer l'attention de quelqu'un. C'est quoi l'amour selon Dieu? Le vrai sens de l'amour. Selon les saintes écritures. C'est quoi le vrai sens de l'amour? 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Nous allons d'abord commencer par ça. Plusieurs personnes nous emmènent avec cela. Quand on pouvait le dire quelqu'un, ça devient maintenant chiant. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. On va commencer même au verset 1. Gloire à Jésus. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. D'abord, ça encore, c'est un passage pour pouvoir attirer l'attention de quelqu'un qui montre la divinité de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger. S'il s'agissait de deux personnes devant Dieu et devant Jésus-Christ, normalement, on devait dire qu'ils doivent juger. Mais si on dit qu'ils doivent juger, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne. Les vivants et les morts. Et au nom de son apparition. Pourtant, on dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc, on devait dire de leur apparition. Alléluia. Donc, déjà, c'était juste une petite parenthèse. Au verset 2, il est écrit. Regarde ce que Paul dit à Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable. Ou non. Reprends. Censure. Censurer, c'est quoi, bien-aimé? C'est quoi censurer? Censurer, c'est parler. Non, 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 non. C'est quoi censurer? Censurer, c'est être strict. Censurer, c'est être strict. Lorsqu'il dit censure, ça veut dire chicote sur la sainte doctrine. Ne dilue rien, mais censure. Censurer, c'est blesser. Mais pas blesser l'âme.
mais blesser le corps parce que ça fait du bien à l'âme. Maintenant, au niveau de l'exhortation, il dit exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, lorsqu'on exhorte quelqu'un, c'est avec douceur. Mais lorsqu'on prêche la sainte doctrine, lorsqu'on évangélise, lorsqu'on annonce, on censure. Regarde ce qu'il dit au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Oh, c'est ce que nous vivons. Ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Mais toi, regarde ce qu'il dit à Paul, mais toi, et plutôt à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, remplis bien ton ministère, je vais m'arrêter là. Alléluia. Regardez, la Bible déclare que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus l'évangile. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Lorsqu'on va commencer à enseigner la parole qui sauve, la parole qui libère, la parole qui délivre, le monde ne supportera plus. Lorsqu'on va te dire dépouille-toi, lorsqu'on va te dire change de cœur, le mensonge dans lequel tu es, la plaisanterie dans laquelle tu es, les vanités de ce siècle dans lequel tu es, le monde ne supporteront pas. Ils diront que Dieu ne regarde que le cœur. Est-ce que ton cœur m'est circoncis? Ils diront que Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Ça veut dire que pour les personnes qu'on fait, regardez comment le monde est hypocrite. Lorsqu'une personne va venir en mini, ou va venir dans un vêtement hyper décolleté à l'église, tout le monde va la regarder, va regarder cette personne des yeux. Oh, regarde comment elle est mal habillée. Lorsqu'une personne va faire des piercings partout sur son visage, ils vont dire, oh, regardez comment elle est mal habillée. Dans ce cas-là, Dieu le regarde son corps. Dans ce cas-là, vous calculez son corps. Mais lorsque toi, femme, tu mets le maquillage, tu modifies le corps de Dieu, et qu'on te dit, réponds-toi, c'est là que tu diras que non, Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu ne regarde que le cœur. Dans ce cas, pourquoi tu ne fais qu'indexer cette personne qui a porté les mini, un vêtement mini venant à l'église? Avant de dire à telle personne, enlève la paille qui est dans tes yeux, toi, commence à enlever la poutre qui est dans ton œil. Le Seigneur pouvait dire aux pharisiens hypocrites. Alléluia. Vous vous amusez avec l'œuvre de Dieu. Vous croyez que l'œuvre de Dieu, c'est danser, 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 danser à l'église, chanter, 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 aller au ciel. Plusieurs croient que pour aller au ciel, tu vas t'amuser, tu vas jouer. Pendant que plusieurs sont en train de sacrifier leur chair, pendant que plusieurs sont en train de sacrifier leur corps, pendant que plusieurs sont en train de sacrifier leur jeunesse pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu vas prendre les choses à la légère, mourir, et tu vas aussi aller au ciel. Vous ne connaissez pas Dieu. Tu crois que tu seras dans tes jeux vidéo. Tu crois que tu seras dans tes jeux vidéo. Tu crois que tu seras dans tes maquillages. Tu crois que tu seras dans ton copinage en train de coucher à droite, à gauche. Tu crois que tu seras là et là. Passer tout ton temps devant la télévision. Pendant que d'autres sont en train de jeûner, prier, méditer. Passer tout ton temps devant Facebook, WhatsApp, en train de critiquer, en train de faire des statuts inutiles. Pendant que d'autres utilisent WhatsApp pour évangéliser. Et vous allez entrer dans le même paradis. Bien-aimé, répands-toi. C'est pas ça Dieu. C'est pas ça Dieu. Le royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ déclare qu'il est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Selon Matthieu 11, verset 12. Il est forcé. Alléluia. Et c'est les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas les plaisantins. Ce n'est pas les bébés spirituels qui vont aller au ciel. Mais ce sont les hommes. Mais ce sont les fils. Ce ne sont pas les enfants. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Alléluia. Plutôt, nous sommes tous créatures de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais parmi les enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle aussi les fils de Dieu. Gloire à Jésus. Le vrai sens de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3.
Non, l'amour. Nous allons voir c'est quoi l'amour. Regardez, le Seigneur va donner la description de l'amour. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc on comprend que l'amour n'a rien à voir avec le parler en langue. On comprend que l'amour n'a rien à voir avec celui qui parle en langue plus que tout le monde. Alléluia. On continue. On va voir c'est quoi l'amour. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire que parler en langue n'a rien à voir avec l'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour n'a rien à voir avec le fait d'avoir une grande foi, de connaître tous les mystères bibliques. L'amour n'a rien à voir avec cela. Gloire à Jésus. L'amour n'a rien à voir avec avoir un don de prophétie excellent. On continue. C'est quoi l'amour? Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Mais attendez, ça devient bizarre là. Comment quelqu'un qui peut distribuer tout son argent aux pauvres peut donner son corps pour être brûlé? On dit, le Seigneur dit, c'est pas ça qui est l'amour. Ce n'est pas ça qui est l'amour. Toi qui dis, prêcher l'amour. Certainement, c'est à ça que tu pensais. Mais le Seigneur dit, même quand tu donnes ton corps pour être brûlé, tu veux te prendre tout ton argent pour distribuer aux pauvres. Ce n'est pas ça le Seigneur appelle l'amour. Tu veux faut parler en langue. Tu veux faut prophétiser comme ci et comme ça. Ce n'est pas ça Dieu appelle l'amour. Tu veux faut être le tonton le plus riche dans l'église. Ce n'est pas ça le Seigneur qualifie d'amour. Vous tordez le sens des Écritures. Vous ne comprenez. Le Seigneur pouvait dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ça l'amour. La question donc à se poser, c'est quoi l'amour? Jean chapitre 14 à partir du verset 21. Gloire à Jésus. Jean 14. Je commence même à partir du verset 15. Je vais lire le verset 15 et le verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je dépose le verset 21 dessus. Celui qui a mes commandements, c'est Jésus qui parle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, non seulement il faut les avoir, mais en plus il faut les garder. Donc celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc nous comprenons clairement que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Jésus consiste à garder ses commandements. Donc tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu et tu ne vas pas garder ses commandements. Nous allons voir, nous allons citer tout à l'heure les commandements. Nous allons les voir. C'est quoi l'amour? C'est quoi les commandements? Donc l'amour de Dieu, ce n'est pas tu vas voyager, tu vas te marier. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Mais quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, c'est celui qui garde les commandements de Jésus. C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce qui doit être annoncé dans les rues. Ce n'est pas, mais bien aimé, Jésus vous aime. Jésus nous aime. Et toi, est-ce que tu aimes Jésus? C'est ça. Un frère, souvent, quand il aime prêcher, il dit Jésus t'aime, mais c'est le péché qui est en toi qui n'aime pas. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens. Chapitre 14. Regardez, à partir du verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées.
car il ne les est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Regardez verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Donc le fait que l'apôtre Paul prêche que la femme ne doit pas enseigner, c'est un commandement de Dieu. Donc lorsqu'on sort dans les rues, bien-aimé, si tu crois aimer Dieu, bien-aimé, toi qui dis tu aimes Dieu, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et toi, femme, te tenir dans la chair et enseigner. C'est anti-biblique. Tu n'aimes pas le Seigneur. C'est en ça que consiste l'amour. Nous allons maintenant citer les différents points de l'amour. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, t'arrêter à la chair. Parce qu'il dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, si quelqu'un prétend aimer Dieu, si quelqu'un prétend qu'il est prophète, qu'il sache que ce commandement est un commandement du Seigneur. Or, il est écrit que celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Alléluia. L'amour de Dieu, ce n'est pas du jeu. Excusez-moi. L'amour de Dieu, ce n'est pas du jeu. L'amour de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. L'amour de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. Non, moi je l'aime. Tu l'aimais alors? 1 Corinthiens 13, verset 4. Nous allons maintenant définir l'amour. L'amour est patient. 1. L'amour est plein de bonté. 2. Donc quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, il est très patient. C'est en ça que consiste la sanctification. L'amour est patient. Quelqu'un qui dit qu'il aime le Seigneur, quelqu'un qui dit qu'il aime son frère, c'est celui-là qui est patient. L'amour est plein de bonté. Quelqu'un qui dit qu'il aime le Seigneur et à chaque fois c'est lui qui est fâché. Mais c'est la sainte doctrine. L'amour c'est la sainte doctrine. L'amour c'est la parole. L'amour c'est la parole de Dieu. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Quelqu'un qui a l'amour, il est bon. N'est-ce pas qu'il est écrit que les fruits de l'amour, c'est l'amour, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, etc. Quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, il est rempli de bonté. Et non de méchanceté. Tu n'arrives pas à partager quelque chose avec ton frère. Tu n'as pas l'amour. Tu es méchant, tu n'as pas l'amour. Tu n'es pas bon. C'est ça l'amour. L'amour n'est point envieux. Quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, il n'est pas envieux. Quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, cette personne n'est pas envieuse. Une personne qui dit qu'elle a l'amour, cette personne n'est pas envieuse. Une personne qui prétend avoir l'amour, elle ne va pas convoiter la chose de son frère. Mais regardez, lorsque tu regardes quelque chose à la télé, lorsque tu vas aller regarder une fille dans les films télénovelas, tu as regardé, elle s'est mise en mini. Ça t'a plu. Toi aussi, tu t'en vas te mettre en mini. N'est-ce pas que tu as envié cette fille? C'est la raison pour laquelle tu es venu mettre cela sur toi. Donc, lorsqu'on est en train de te prêcher, il faut aimer le Seigneur. On est en train de te dire que bien-aimé, arrête d'être envieuse. C'est ça l'amour. Tu nous demandes de prêcher l'amour. Mais c'est l'amour qu'on prêche. L'amour n'est pas envieux. Tu allais regarder dans les films, une personne a mis des tatouages, ou encore dans les musiques mondaines. Il a mis des tatouages. Tu l'as tellement envié que tu es venu mettre aussi ces tatouages sur toi. Tu allais regarder des personnes faire des piercings au nez. Tu les as tellement enviés que tu allais faire les mêmes choses sur toi. Tu regardes les enfants des stars ont fait des drogues sur la tête de leurs enfants. Tu les as tellement enviés que tu fais aussi cela sur la tête de ton enfant. Tu envies les stars qui font des cheveux, qui laissent leurs cheveux. Tu es aussi allé faire la même chose sur ta tête. C'est ça envier. Et au contraire, lorsque je suis en train de te dire, bien-aimé, le Seigneur n'aime pas cela. Je te prêche l'amour. Je t'aime, frère, je t'aime, ma soeur.
Tu as regardé telle personne a fait telle couleur de mèche, des mèches qui arrivent jusqu'au dos, qui arrivent jusqu'aux fesses. Tu as aimé cela parce que tu as envié cela dans la télévision. Mais je te prêche, arrête ça, je te prêche l'amour. L'amour ne se vante pas. Oh non, c'est moi le pasteur, l'archibishop. C'est moi le révérend. Moi, je suis le pasteur des pasteurs. Le bishop. Regardez, bishop, c'est en anglais, ça veut dire évêque. Alléluia. Un Ivoirien, un Africain qui parle la langue française, lui aussi va se lever, il va dire je suis bishop. Ah, mais tu veux montrer quoi? C'est de l'orgueil. Pourquoi tu ne dis pas je suis évêque simplement? Et tu dis que je suis bishop. Parce que lorsqu'on entend, ça fait un boom. Tu es orgueilleux. Mettre les photos, ça ce n'est pas l'amour, tu n'aimes pas Dieu. C'est ça l'amour. Quelqu'un qui prétend aimer Dieu, lorsqu'on lui prêche la sainte doctrine, ne va pas dire que moi j'ai mon église, mais va prendre la peine d'écouter. Ne va pas dire que Dieu ne regarde que le cœur, c'est l'orgueil. Ne va pas dire que moi j'ai les meilleurs enseignements, c'est l'orgueil. Lorsqu'on te dit la vérité, c'est ça l'amour. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les connaissances disparaîtront. Alléluia. Donc c'est ça le véritable sens de l'amour. C'est ça, la sainte doctrine. La repentance. Si je suis en train de te prêcher la repentance, c'est parce que je t'aime frère. C'est parce que je t'aime sœur. C'est parce que je ne veux pas que tu meurs. C'est parce que je ne veux pas que tu rates le ciel. Non, prêchez l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça l'amour. C'est ça le véritable message de l'amour. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 4. J'ai mal de voir des frères, de voir des sœurs. Lorsqu'on prêche la sainte doctrine en train de dire vous jugez. Regarde, c'est une figure. Une voiture en train de venir. On te dit frère, regarde, il y a la voiture qui est là. Quitte sur la route, sinon la voiture risque de te cogner. Arrête de me juger. Arrête de me juger. On te prévient, voici la voiture qui est là. Quitte-la. Tu dis arrête de me juger. Ah bon? C'est ça le véritable sens. On te dit la vérité. On te prêche la repentance, tu dis qu'on te juge. C'est pas ça juger. Ce n'est pas ça juger. Juger, c'est prononcer une condamnation. Toi, tu es maudit. Toi, tu iras en enfer, c'est clair. Mais te repentir, te prêcher la sainte doctrine, t'avertir, c'est de te dire, bien-aimé, quitte dans cette vie. Sinon, tu risques de rater le ciel. Sinon, tu risques d'aller en enfer. Répands-toi, sinon tu risques de rater l'enlèvement. C'est ça l'amour. 2 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 1. À partir du verset 2. Regardez ce que Paul dit. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point eu de conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Et regardez, lorsque plusieurs prêchent, ils disent non, faut essayer de maquiller, faut essayer de faire ça, non, de mettre un peu de sucre dedans, voilà, pour attirer la foule. Paul nous enseigne que nous ne faisons point les choses avec une conduite astucieuse. Lorsque nous parlons de conduite astucieuse, c'est-à-dire prendre les choses, faire ça de manière doudou, de manière d'amusement, non, on va essayer de diluer, on va essayer de maquiller pour attirer la foule. Non. Paul dit, nous ne faisons pas des choses de manière astucieuse. Nous n'enseignons pas avec astuce. Nous n'enseignons pas avec technique. Nous n'enseignons pas avec malice.
Nous ne faisons point les choses de manière astucieuse. Et nous n'altérons pas, c'est-à-dire nous ne dégradons pas. C'est-à-dire, nous n'enlevons pas les choses sur les Écritures. Alléluia. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant, nous les recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous n'altérons point l'évangile de Christ. Nous ne prêchons pas avec astuce. Nous ne prêchons pas avec technique. Nous ne prêchons pas avec malice. Nous ne prêchons pas avec ruse. La ruse, elle vient du diable. Nous dénonçons les mauvaises pratiques. Nous prêchons l'évangile de Christ. Nous annonçons la sainte doctrine de Jésus. Afin que le monde soit touché. Afin que le monde parvienne à la repentance. Et à cela est accompagné les puissances. À cela est accompagné les guérisons, les miracles. C'est ça une église de Dieu. Une église de Dieu aussi, ce n'est pas seulement le fait de prêcher. Voici, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On prêche, on annonce. Maintenant, on a fini de prêcher. À cela aussi doivent suivre des démonstrations de puissance, des miracles, des guérisons, des prodiges. C'est ça Christ. C'est ça l'évangile. Au verset 4, au verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, de Christ, qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui altèrent l'évangile. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Il est voilé pour ceux qui ont l'envie d'entendre les messages de prospérité. Il est voilé pour ceux qui ont l'envie d'entendre les messages de voyage. Il est voilé pour ceux qui ont envie d'entendre les messages de tu vas voyager, tu vas te marier, les messages de leadership, qui ont envie d'entendre des chimères, des hérésies. Si notre évangile est voilé, c'est pour eux. Mais pour ceux qui veulent aller au ciel, mais pour ceux qui sont les brebis de Jésus, mais pour ceux qui sont les enfants de Jésus, lorsqu'ils entendent, nous entendons en train de prêcher l'évangile de Christ, ces personnes-là se repentent. Ces personnes abandonnent leur mauvaise voie. Ces personnes abandonnent leur mauvaise vie. Lorsqu'on commence à développer, entrer dans les mystères de la sainte doctrine, leur donner le danger qui se trouve dans ces choses, dans les maquillages, les dangers qui se trouvent dans le jézabélisme, le danger qui se trouve dans les tatouages, le danger qui se trouve dans les cyclistes, le danger qui se trouve dans les faux cheveux, le danger qui se trouve dans les vernis, le danger qui se trouve dans la colère, le danger qui se trouve dans les mensonges, le danger qui se trouve dans les églises de la voie large. Lorsqu'on commence à les enseigner la sainte doctrine, ces personnes abandonnent leur vie et se répandent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le souhait du Seigneur, c'est que le maximum de personnes soient sauvées. Le souhait de Jésus-Christ, c'est que plusieurs soient sauvés. Le souhait du Seigneur, c'est qu'aucun périsse. Mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que plusieurs ont fermé leur cœur au Seigneur. L'ennemi a jeté un voile sur leur cœur. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils lisent Moïse, comme on pouvait le dire les Écritures, ce voile est toujours jeté sur leur cœur. Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, lorsqu'ils lisent les Écritures de Paul, lorsqu'ils lisent la Genèse et l'Apocalypse, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Parce que depuis le début, ils ont rejeté l'évangile du Seigneur Jésus. Toi, serviteur de Dieu, évangéliste, pasteur, prophète, docteur, apôtre, ne te laisse pas influencer par les faux dits. Un jour, j'étais en train d'évangéliser. J'étais en train d'échanger avec un frère. Et il me dit, ta manière d'enseigner. Parce que c'était un soi-disant, parce qu'il y a une petite sœur. Elle me dit, son prophète, un soi-disant, a dit quelque chose. C'est un jeune comme nous en plus. Son prophète dit, qui veut échanger avec moi. Il dit, ah bon, donne-lui le téléphone, n'a pas de souci. On a commencé, il nous donne mon numéro, on commence à échanger. Il dit, mon frère, je prêchais comme toi avant. Il dit, ah, mon frère,
Il a commencé même à me citer les passages du dépouillement. Je prêchais comme toi avant. Ésaïe 3, verset 1, 1 Timothée. Je prêchais comme toi avant. Ça me laisse. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est l'autel qui sanctifie le pain? Ou c'est le pain qui sanctifie l'autel? Lui-même, sans comprendre même le sens de ce passage. Je lui ai dit, le passage dit, c'est l'autel qui sanctifie le pain. Son passage qu'ils ont pris pour le bloquer, j'ai pris ce même passage pour le bloquer encore. Parce qu'il a dit, c'est à partir de ce moment-là qu'il a compris qu'on ne doit pas prêcher le dépouillement, mais que Dieu ne regarde que le cœur. Je lui ai dit, le passage que tu viens de donner là, vient de te condamner. Parce que c'est l'autel qui sanctifie le pain. Donc lorsque tu mets des choses qui n'ont pas Dieu sur ton corps, ça souille aussi l'intérieur. Et même dans ce passage, il n'est pas mentionné le pain, mais le sacrifice. Il n'est pas mentionné le pain, mais il est plutôt mentionné le sacrifice. Il est plutôt mentionné l'offrande. Est-ce que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande ou l'offrande qui sanctifie l'autel? D'abord, je l'ai rectifié. Parce que les gens ne comprennent pas, ne connaissent même pas les Écritures, ne comprennent pas les Écritures et veulent altérer l'évangile de Christ. Je dis selon ton propre passage, ce passage est en train de dire que c'est l'autel qui sanctifie le pain, qui sanctifie l'offrande. Donc lorsque une femme met le maquillage, elle souille son âme. Lorsqu'une femme met les vernis, elle souille son âme. Lorsqu'une femme met toutes ces choses, elle souille son âme. Tu n'as pas bien lu ton passage. Dans la suite de ce passage, comme tu m'as demandé, l'Écriture disait, est-ce l'autel qui sanctifie l'offrande ou l'offrande qui sanctifie l'autel? Et dans la suite, il était écrit, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Laisse-moi te dire que lorsque tu as le courage de prendre des maquillages pour mettre sur ton corps, c'est parce que ton cœur a envié cela. Ton cœur n'aime pas le Seigneur Jésus. C'est parce qu'en réalité, ton cœur est mauvais, rempli de convoitises, d'envie. C'est pour cela que tu as pris ces choses et tu les as mis sur ton corps. Ma soeur, réponds-toi. Mon frère, réponds-toi. Les temps sont finis. Je ne vais pas tergiverser, je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas être long. C'est ce message que j'avais à partager. Je t'en prie, change de mentalité. Et répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Seigneur, je te bénis pour ce message. Je prie au nom de Jésus. Que ce message touche des cœurs. Ce message touche des vies. Ce message touche des pensées. Amène plusieurs à la repentance. Et que ton nom soit béni et élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, de changer les mentalités de beaucoup de chrétiens. Père, mon désir, le plus ardent, et que ceux qui sont dans la voie large, dans le monde, abandonnent le monde et viennent réellement à Christ, viennent réellement au Seigneur, abandonnent la vie de méchanceté, la vanité, pour la gloire de ton nom. Je te bénis, Jésus. C'est dans le nom du Seigneur que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse.